Céline, pyjama party chez les Wolves. On s'ennuie ici. T'as absolument raison. Je suis Claire Denaille et je m'appelle... Claire Denaille. D'accord. Bon, si on faisait quelque chose... Pose la question à quelqu'un d'autre. Je crois qu'on ne posait pas la question en fait. C'est vrai, je proposais un truc. Mais là, enfin, c'est vrai, j'aurais proposé un truc. Mais là, on est un peu, juste un tout petit peu dans le noir. Tout petit peu. Bon, propose ton truc. C'était... mon truc, c'était... Bref. se maquiller. Horrible. Enfin, pas horrible, mais ça serait bien. J'ai une proposition à faire. T'as encore Cléo qui pousse du cul, là. Hein, Cléo qui pousse du cul. Ah, mais j'ai une proposition à faire. T'as des cheveux noirs. Bon. Ah, j'ai une proposition à faire. Quoi? C'est destruction ou vérité? Ouais! Bon, calmez-vous. C'est pas parce que on va faire obstruction ou vérité que c'est forcément... C'est pas obstruction ou vérité, c'est destruction ou vérité. Je m'en fiche, j'ai un jeu mieux à proposer. C'est quoi? Caca. Non! Écoutez. Laissez-la terminer. Caca, pipi, diarrhée. C'est comme obstruction ou vérité, sauf que c'est caca, pipi, diarrhée. Destruction ou vérité? Destruction ou vérité? Caca, pipi, diarrhée. Caca, pipi, diarrhée. Ah non, en fait, c'est nul. D'accord. Sinon, j'ai un jeu mieux. Oh, on s'en fout de tes jeux mieux. On joue à destruction ou vérité et basta. Merde, vous êtes chiante à la fin. Destruction ou vérité? Gofio, 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 gofio. gofio, 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 gofio. Qui a dit pas gofio? Gofio. Gofio. Ah, c'est pas galant. Oh. Du coup, Claudine, t'as 1, 2, 3, 4. Ah non, c'est Claude qui a pas dit gofio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, claque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah. Bon, ok. Bon. On pourrait commencer? Ouais. Ce serait peut-être bien. Bon, qui commence? Moi. Oui, tu poses la question à qui? Je vais... Oh, regardez, j'ai des mèches oranges. Ah putain, c'est trop beau. Bref. Ah, bon, excusez-moi. Je vais poser la question à ma très chère sœur Cléo Denaille. Ah, quoi? Destruction ou vérité? Vérité. Je veux quand même pas bouger mon popotin. Pourquoi as-tu les cheveux blancs dans le noir? De quoi, les cheveux blancs dans le noir? Pourquoi as-tu les cheveux blancs dans le noir? Bah parce que c'est l'option négative. L'option négative. Tu t'y connais toi en sciences? Non, mais Rebecca m'a appris. Bref. Ah ouais, à moi. Ça vous gêne pas si je me casse là? Bon, casse-toi, mais on s'en fout. Là, c'est Cléo. Regardez mes cheveux pour la dernière fois. Bon, bref, je pose la question à Halloween. Destruction ou vérité, Halloween? Quoi? Destruction ou vérité, Halloween? Caca, non, rien. Ah, de quoi? Destruction ou vérité, Halloween? Ah, destruction. Destruction, t'es sûr? Oui, je suis sûre, bordel.
Fais-nous une démonstration de hip-hop. Ah merde, je me suis comptée. Je peux recommencer? Vas-y. Yeah! Ouais, génial. C'était vrai? Oui, Sarah, c'est génial. T'as ta gueule! Oh. Bon alors, comme ça me fait chier, je vais poser une question à Abominable. Moi, je suis ton meilleur ami. Non, Draculaura. Mais je... Non, rien. As-tu déjà embrassé mon frère? Claude, Quoi? on s'est déjà embrassés. Je sais plus. Je sais plus. Bon. Vas-y, pose tes questions minables, Draculaura. Attends, je vais poser ma question minable à... Oh, je t'aime, Peretta. Ah! Oui, j'arrivais. Ok, bon, ma question minable, c'est... Donc, ma question que Halloween a dit minable, je la pose à... Pas Draculaura. Alors, Draculaura, où as-tu destruction ou vérité? Destruction ou vérité? Vérité? Alors, où as-tu trouvé cette robe minable? Enfin, minable. Où as-tu trouvé ce pyjama si costumé, quoi? Mais c'est pas un pyjama, c'est un déguisement de Barbie. Bah oui, justement. Mais c'est un déguisement de Barbie sirène. Bah oui, justement, quelle idée de mettre ça pour un pyjama! Je crois que c'était un bal costumé, moi. Ok, d'accord. Enfin, On a le droit de rêver. oui, et on a aussi le droit de poser une question. Je rejoins Claude. Aïe. Oh, oui. Bon, qu'est-ce que je vais poser comme question minable? Je pose une question à Rochelle Braille. Est-ce que tu pues du cul? Déjà, j'ai pas dit instruction. J'ai pas dit... Instruction vérité. Destruction. Lèche tes pieds. Ok. Ben. Je n'y arrive pas. Mais si, regarde, c'est facile. Quoique, non. Mais si, regarde, c'est facile. Quoique, c'est pas si facile que ça en a l'air. Bon, c'est pas facile, on n'y arrive pas. C'est fait. Allez. Mais j'ai pas fait beaucoup. Ne me prenez pas pour une dégueulasse. C'est pas ma faute si t'es une dégueulasse. Pourquoi tu te la ramènes, toi? Je me la ramène si je veux, quand je veux, où je veux. Bon, allez, qui pose une question à qui? On a le droit de rêver. Ok, Catherine. Oh merde, on avait vraiment le droit de rêver un jour. Où trouves-tu ton inspiration? Mon inspiration, je la trouve. Alors, je vais vous dire ça en quelques mots. Dehors, scariche, espionnage, Jean. Ok. Ok, pose ta question. Putain de merde, je vais poser ma question à Rebecca. Désolée, il y a un truc qui vibre.
Ah, c'est mon téléphone! Oui? Non, désolé, c'est un message. Tu disais? Je disais que ton gars obstruction ou vérité? Vérité. Alors, pourquoi es-tu sorti avec Claude alors que tu savais très bien que Rochelle sortait avec? Hein? C'est la ma bête. Ah oui, pardon? C'est lui qui m'a forcé. Et d'abord, je suis pas sortie avec. Ouais, je crois, tu mens. Ouais, tu crois, tu mens vraiment. Non, je mens pas. Ah, et est-ce que je mens si je dis que je suis Cathy Noire? Oui. Bon, bref. Oh. Je pose la question à Perséphone. Pourquoi moi encore? J'aime Jackson et alors? Ouh! Ah, mais non, ça m'a entendu. Je n'aime pas. Destruction ou vérité? Vérité. Pourquoi tu aimes Jackson? Mais je l'aime pas. Tu viens juste de le dire. Il est juste à croquer, mais non, il est moche. Il pue. Il est périmé. Ah, allez! Pourquoi? Bah, parce qu'il est con. Mais quand j'avais ma tête pour la même raison que Rebecca. Eh, c'est moi qui t'ai posé la question. Ça dirait petite connard. Vous êtes juste un petit peu en train de m'écraser. Pas moi. Qui s'est écrasé là? Moi. Je me suis écrasée. Par des pauvres types périmés. Bon, c'est pas que c'est nul, mais bon, on pourrait pas arrêter ce jeu. Ouais, c'est vrai, il devient périmé, ce jeu. Bon, c'est bon. Qui a faim? Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui a un peu versé le... Enfin, qui a dégommé le buffet, là. Draculora et Draculora. Je suis la mariée hantée. Je suis la Bon, mariée ça suffit, là. hantée. Et d'abord, tu te maries avec qui? Avec un mort venu de là-haut. Oh, bon, arrête ton truc. C'est pas Spectra, ok? Ouah! Ah! Ça me fait peur. J'étais pas chou. Non, sérieusement, j'ai une idée. Quoi? Si on se racontait des histoires de... Non. Enfin, si tu veux. Mais d'abord, Draculora et Draculora. On va pas mettre le buffet en place. Halloween! Tu peux remettre le buffet en place avec moi? Mon chien, ouais, peut-être. Halloween, tu viens ici. C'est chez toi aussi. C'est aussi ta pyjama party. J'ai pas envie. Claude! Compte pas sur moi, poupée. Vous allez m'aider tous les deux. Et toi, Claude, ne m'appelle pas poupée! Compte pas sur moi, bébé. Ah, mais t'es pas mon mec, t'es mon frère. Compte pas sur moi, chérie. Bon. Halloween, Claude, pour la dernière fois, vous venez ici. Compte pas sur moi, ma puce. Oh, toi, ça va, tu restes là. Tu restes là. Bon, ok, mais en tout cas, comptez pas sur moi pour ranger si vous le faites pas avec moi. Oh là là. Bon, là, on fait le truc de Toralei, Oh, toi, ça va. Hein. Mais c'est bon, ta gueule. Hé. Ta gueule, j'ai dit. Bon, on fait le truc de Toralei. Ouais. D'accord, commence. C'est l'histoire à raconter. Qu'est-ce que c'est?
L'histoire de Bloody Mary. Il était une fois dans une maison à la campagne. Il y avait un paysan et une paysanne qui avaient une fille qui était sur le point de mourir. Et le père proposa à sa femme de l'enterrer, lui accrocher une corde au poignet reliée à une cloche. Et que quand elle se réveillerait, quand elle irait mieux, la cloche sonnera et du coup le père déterrerait la fille. Donc il fut ce qu'avait proposé le père et il l'enterra et lui accrocha une ficelle attachée à son poignet qui reliait à une cloche. Du coup, une semaine plus tard, un soir à minuit, la cloche retentit. Le père se précipita d'aller la déterrer, mais il la déterra trop tard. La jeune fille, Bloody Mary, était morte. Et du coup, on raconte dans la légende que celui qui regardera son reflet dans un miroir et qui dira Bloody Mary à l'envers à minuit le 31 octobre, qu'il verrait Bloody Mary et qu'il la tuerait. J'ai fini mon histoire, alors ça vous a plu? C'est pas drôle, je fais pipi dans ma culotte. Ouais, c'est pareil, mais avec la grosse commission. C'est des histoires pour bébé. Je me suis juste chiée dessus. Mais non, c'était une blague. Même pas peur. Maman! Je suis pas ta mère. Je parle pas de toi, Poufias. Mais je m'en fous. Non, désolé, j'ai plus rien en stock. Alors, l'histoire vous a plu? Bon, à quel tour? Halloween, t'as pas eu trop peur? De quoi? Ça fait même pas peur. C'est pour les bébés. Bah, non, rien. Je suis pas un bébé. Je vais vous raconter une histoire. Non, toi d'abord tu m'aides à ranger. Non. Et après tu raconteras ton histoire. Non, alors. Bon, allez, raconte ton histoire. Je vais vous raconter. Je connais plus la suite. Moi, je connais la chute de quoi tu veux parler. Alors, je vais vous raconter l'histoire de la mariée ensanglantée. C'était une jeune mariée nommée Kitty. Kitty Miou. Pas de Miou, hein, Miou. Elle se mariait avec un loup-garou. Qu'est-ce que t'as contre les loups-garous? Ah non, t'as encore rien dit. Elle se mariait avec un loup-garou. Mais le soir de son mariage, comme son père l'avait interdit, enfin la tradition l'interdisait de se marier avec un loup-garou, elle ne voulut pas écouter son père qui lui disait de ne pas se marier avec ce loup-garou. Mais elle ne l'écoutait pas. Elle ne l'écoutait pas. Et du coup, le soir de son mariage, son père, qui était mort, parce qu'elle l'avait tué car il ne voulait guère qu'elle ne se marie avec un loup-garou. Il la tua. Et on raconte que si un chat-garou se marie avec un loup-garou, qu'il finirait comme la mariée ensanglantée. J'ai fini mon histoire, ça vous a plu? Oui. C'est pas drôle, j'ai fait caca dans ma couche. Ouais, pipi. Et t'as encore une couche? Moi, j'ai fini la couche l'année dernière. Non, je rigole. J'ai fini, à 3, enfin, quand j'étais bébé. Bon, tiens, une histoire là. Moi. C'est quoi
quoi ton histoire, Cléo? C'est l'histoire d'une mère qui avait 2 enfants, 2 filles, 2 jumelles. L'une avait un problème au cœur, l'autre avait un problème au foie. Elle devait se séparer d'une d'entre elles pour pouvoir sauver l'autre. Elle choisit celle qui avait un problème au foie. De garder celle qui avait un problème au foie, car c'était moins grave. Ensuite, la petite fille ayant grandi, elle entendait, le soir, elle a entendu une voix. C'était celle de l'autre fille, sa sœur, qui lui disait « Tu m'as volé la vie, je vais te voler la tienne. » Donc, elle lui disait « Où tu es? Où tu es? Où tu es ?» Elle lui dit « Ah, je suis dans le salon. » La petite fille se lève, va voir dans le salon. « Où tu es? Où tu es? » « Je suis près du canapé. » Elle alla voir près du canapé. Et près du canapé, elle lui dit « Où tu es? » « Je suis derrière la télé. » La petite fille s'approcha encore. Elle lui dit « Où tu es? » Et elle lui dit « Je suis là !» Voilà, mon histoire est finie. Ah, tu m'as fait peur. Miaou, j'ai peur. Quelqu'un a une autre histoire? Quelqu'un a eu peur? Quelqu'un a quelque chose à dire? Moi, j'ai une histoire. Une histoire d'un opéra qui était hanté. C'est l'histoire d'un opéra qui était hanté. Cet opéra était hanté par l'esprit de la musique, donc mon père. Il est hanté par le fantôme de l'opéra. Tout le monde le fuyait, tout le monde pensait qu'il était maléfique. Mais un jour, la petite fille le trouvit et il lui demanda qu'est-ce qu'il faisait si seul. Et du coup, le fantôme lui dit « Je n'ai pas de vie et personne ne veut m'entendre. » Leur parler, ils disent que je fais peur. Mais je ne suis qu'un esprit de la musique. La petite fille lui dit « Je veux bien te donner ma vie, à une condition. » Le fantôme de l'opéra lui dit « Oui, laquelle ?» Et la petite fille lui dit « Que tu meurs à ma place. » Le fantôme ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Enfin, pourquoi elle voulait qu'il meure à sa place alors qu'il n'avait même pas de vie. Sauf que le fantôme ayant très en colère, il décida d'en finir avec elle et de l'enterrer jusqu'à sa mort. Et depuis, la personne qui a la malchance de se retrouver dans l'opéra à l'heure qui est inconnue, où le fantôme de l'opéra a enterré la fille, sera maudit à jamais. C'est vrai! Tout ce qu'on raconte ici est vrai. Ces histoires sont pour les gamins, ceci n'est vraiment pas vrai. En tout cas, moi, j'ai une histoire. Mon histoire se passe
dans le sommet de l'Himalaya. Là-bas, il y avait une grotte secrète où personne n'y était allé. Jusqu'à ce jour, où une petite Himalayenne, ce n'est pas moi, il y est allé. Tout le monde lui dit de ne pas y pénétrer, ou elle ne reviendrait sans doute jamais. Mais, n'écoutant pas, elle prit son courage à deux mains et sa petite totote, et elle pénétra doucement dans la grotte. À l'intérieur de cette grotte, il y avait des stalactites, des stalagmites. Tout paraissait normal, complètement normal. La petite fille n'était donc pas vraiment affolée. Ensuite, plus loin, tout commençait à devenir plus sombre, plus noir. Et la petite fille, on ne sait pas vraiment combien de temps elle est restée dans cette grotte, parce que personne ne la veut revenir. Enfin, du côté de l'Himalaya. Enfin, de ce côté de l'Himalaya. Parce que, de l'autre côté, à la sortie de la grotte, un monstre, un énorme monstre, plus grand que l'abominable homme de neige, plus grand que les Yétis, plus grand encore, plus grand. C'était énorme. Et le monstre n'était pas gentil. Il n'était pas méchant non plus. En fait, on ne sait même pas, puisque personne n'a vu ce monstre. Personne n'a vu la fille. On ne sait même pas d'où vient cette histoire. Mais la petite fille, on suppose qu'elle s'est fait dévorer, toute crue. Et ses parents pleuraient. Mais pas moi, parce que moi, je suis que la conteuse. Et ensuite, un jour, la petite fille revint avec plein de caméramans, parce que c'était une caméra cachée. Plus c'est nul. Très nul. Oh, quelqu'un a mieux? Oui, j'ai mis une histoire qui va vous faire peur. Cette histoire. Vous dites que si ça le fait ça, ou pas comme ça. Cette histoire. Parle un peu plus fort. Cette histoire passe dans un marché. Un monsieur se baladait dans un marché, bon, normalement, voilà, dans un marché. Et il vit une poupée qui faisait ceci. Puis il se dit, oh tiens, une poupée qui fait le signe LOL. Comme allô. Et du coup, il passe à devant, puis il rigolait, voilà, pour la poupée. Il est rentré chez lui, il a entendu une voix qui lui dit, je suis sur le canapé. Il est là sur le canapé, puis la poupée, puis il dit, mais où es-tu? Puis la poupée lui dit, je suis derrière la télé. Il regarde derrière la télé, rien, aucun signe. La poupée lui dit, je suis dans la cuisine. Il alla dans la cuisine, aucun signe de la poupée. Il alla. Après, il lui demanda où était-elle. Et puis, elle dit, je suis dans la chambre. Et après, il ne vit pas la poupée dans la chambre. Il s'allongeait dans son lit,
lui dit, mais où es-tu, poupée? Puis la poupée lui dit, chut, derrière toi! La poupée lui planta un poignard dans le dos. Et sa main n'était plus comme ça, mais comme ça. C'était sa troisième victime. Elle vous a plu? Comme c'était Oui. quand même, c'était bien. C'est tout beau, c'est tout beau. Quelqu'un a une autre histoire ou on passe aux blagues? Non, pas des blagues, c'est nul. Bon, ok. Pour les bébés, les blagues. Mais moi j'aime les blagues. Moi aussi. Moi, j'aime pas les blagues. Pour les bébés. Eh, papa Tiki. Quoi? N'est pas d'aider. Il y a une histoire. Moi. C'est une histoire de sirène. Non, je rigole. L'histoire se passe au fin fond de l'océan. Et il y avait une sirène nommée sous le nom de Marina. La sirène aimait un humain. Et elle demanda à son père si elle pouvait sortir de l'eau. Mais son père lui dit, tu ne peux pas sortir de l'eau. Si tu sors de l'eau, tu vas mourir. Ou te transformer en écume de mer et mourir. Dans les deux cas, la petite fille voulait y aller, même si elle devait mourir. Pour au moins voir son amour, pour au moins voir son prince charmant une première fois. Mais un jour, là-haut d'une tempête, le prince était sur un bateau. Le bateau coula. La sirène voulait sauver son prince. Mais le prince meura dans ses bras. On dit souvent que si un humain meurt dans les bras d'une sirène, que la sirène meurrait, mais pas le prince. Du coup, le prince se réveilla et la sirène mourra. Du coup, la sirène jura que la personne qui aimera le prince, la sirène le tuera. Alors? Super! Qui est parlé? Moi, la Kidora, moi, ça faisait pas pipi dans son pantalon parce que c'est comme Maria, la petite sirène. Si tu veux. Oh! Faut que je me décoince. Et sinon, moi, j'ai une histoire. C'est l'histoire des triangles des Bermudes. De quoi? Le triangle des Bermudes. Alors, ça se passe dans l'océan Pacifique. Ou enfin, dans un océan. Et c'est un endroit, le triangle des Bermudes est un endroit où on ne revoit plus jamais les bateaux. Plus jamais. Et je vous dis, c'est une histoire vraie de vrai. On ne revoit plus jamais les bateaux. Alors, sont-ils aspirés dans la profondeur, élevés vers le ciel? Ouais, je sais pas ce que... Bon, tais-toi! Oh! Bon, bonne nuit! Salut les goons!